Donc voilà, on vient de récupérer nos 2 valises, ils viennent de nous les amener ici à notre appartement. Par contre, on vient de remarquer qu'il y en a une qui est bousillée en fait, quoi. Le truc il est complètement arraché. Bon, c'est pas très grave, elle était vieille, on va en racheter une, mais bon, c'est quand même un peu galère. Je leur signalerai quand même, puis on verra bien s'ils peuvent faire quelque chose. Bon voilà, le principal c'est qu'on ait récupéré nos affaires, on va pouvoir se changer, on va pouvoir mettre tous nos appareils en charge et on peut enfin respirer un peu. Salut, je m'appelle Cédric, je gagne ma vie sur internet et je voyage à temps plein avec ma femme et mon fils de 9 ans. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je t'emmène à l'extrême nord de la Norvège, dans une ville qui s'appelle Tromsø. Voilà, tu vois, si t'aimes bien la neige, il faut venir ici. Hein. Alors là, notre objectif, en fait, c'est d'aller dans le centre-ville pour acheter une nouvelle paire de chaussures à Sandrine. Parce qu'elles sont pas du tout adaptées pour la neige. et elle risque de se blesser en fait. Elle glisse à fond. Ça va. Tu vois, il y a quelques jours, j'ai lancé une toute nouvelle formation inédite qui s'appelle Marque du salariat. Lancez-vous sur internet. C'est une formation qui est vraiment destinée à ceux qui connaissent strictement rien en web marketing, ceux qui savent absolument pas comment ce serait possible pour eux aussi de gagner leur vie sur internet. Et en fait, si tu veux, depuis que j'ai lancé cette formation, il y a pas mal de gens qui me contactent en fait, en me disant justement qu'ils seraient super intéressés, mais que malheureusement, à cause de leur travail de salarié, ils n'ont pas le temps, tu vois. Ils voient pas comment ils pourraient avoir le temps en fait de pouvoir se lancer dedans, de pouvoir créer une activité sur internet, etc. Parce qu'en fait, déjà leur boulot de salarié, ça leur prend tout leur temps. Et peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là. Et si tu es dans ce cas-là, je vais te donner justement dans cette vidéo pas mal de petites astuces, tu vois, qui vont te permettre d'optimiser ton temps en fait. Et justement de te libérer du temps si tu veux te lancer sur internet. Et tu vois, tout ici en fait, tout ça c'est un lac. Tout ici c'est un lac, mais en fait il est complètement gelé et il est recouvert de neige. Donc on peut s'amuser ici, enfin c'est rigolo. Ouais, du coup, tu vois, je te disais, en fait, il y a pas mal de monde qui m'ont contacté pour me dire qu'en fait, ils aimeraient bien se lancer dedans, mais ils voient pas comment ils pourraient faire parce qu'ils n'ont pas de temps. Et en fait, ils me disent tous la même chose, tu vois, ils me disent tous que, voilà, dès qu'ils ont fini leur boulot, le temps qu'ils rentrent, etc., souvent, il y en a beaucoup qui ont pas mal de routes à faire pour rentrer chez eux. Après, le soir, ils rentrent, le temps qu'ils s'occupent un petit peu de leurs enfants, etc., qu'ils se reposent un peu, il y a déjà l'heure d'aller se coucher, puis le lendemain, ils se lèvent et ils sont obligés de recommencer ça. Et du coup, ils voient absolument pas comment ils pourraient réussir à se créer une activité en ligne et comment ils pourraient se lancer sur Internet. Et tu sais, il y a un sondage qui a été réalisé, en fait, et qui a montré que 7 salariés sur 10 estimaient manquer de temps pour pouvoir profiter de la vie, profiter de leur famille, etc. Tu vois, moi, je me suis retrouvé dans une situation plus ou moins similaire, pas parce que j'étais salarié, en fait, mais parce que je commençais à voyager. Et en fait, comme tu te doutes, voyager, ça prend aussi pas mal de temps. Tu l'as vu d'ailleurs sur ma journée d'hier où on a dû prendre 2 avions, on a dû courir dans tous les sens, etc. Plus tout le stress qu'il y avait eu avec les valises. Et en plus de ça, donc on a déscolarisé Mathis, comme tu te doutes, et du coup c'est Sandrine et moi qui nous occupons de son instruction. Et en fait, si tu veux, quand tu mets tout ça bout à bout, tu vois, les voyages, l'instruction, etc., au final, il me restait plus non plus beaucoup de temps pour bosser. Et en fait, j'ai vraiment dû travailler sur ça, j'ai vraiment dû travailler sur la gestion du temps. J'ai vraiment dû réussir à trouver des moyens de me libérer du temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir m'occuper justement de mon business. Et si toi aussi, tu as l'impression de manquer de temps pour profiter de la vie, pour profiter de ta famille, et surtout, pourquoi pas, pour réussir à lancer une activité en ligne, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que j'ai donné pas mal de petites astuces, et notamment un plan d'action précis qui va pouvoir peut-être te permettre de sortir de ça. Ouais, regarde ici, c'est un cimetière et il est complètement recouvert de neige. Mais ça doit être galère quand même, tu sais, pour les gens qui habitent ici, parce qu'en fait, ils peuvent pas aller ils peuvent pas aller se recueillir sur les tombes de leurs proches, en fait. C'est chiant, quoi. Ouais, tu vois, regarde, c'est vraiment beau. C'est des maisons typiques norvégiennes. Ouais, je les trouve magnifiques. Ouais, je voulais passer là, en fait, pour avoir une belle vue sur les montagnes. Ah, mais apparemment, c'est chez des gens, alors on a fait demi-tour. Tu glisses, attention.
C'est bon? J'ai peur. Bon, ça y est, on a trouvé le magasin de chaussures. Petit message personnel pour mon père. Papa, ça te rappelle rien, ça? Alors tu sais, il y a un de mes auteurs préférés en fait, il s'appelle Jack Canfield. Je sais pas si tu connais, c'est lui en fait qui a l'origine de toute la série des bouillons de poulet pour l'âme. Il y a une phrase dans un de ses livres qui s'appelle Focus que j'avais adoré. Cette phrase disait qu'en fait, il parlait du manque de temps, tu sais. Il disait qu'en fait le manque de temps c'était pas un problème. En fait le manque de temps c'est une conséquence d'un autre problème. Et cet autre problème c'est qu'il y a des trucs qui te bouffent ton temps en fait. Et c'est ce qu'on appelle des mangeurs de temps, des voleurs de temps. Et ces trucs là souvent tu vois on les remarque pas parce qu'elles sont tellement ancrées dans nos vies, elles sont tellement ancrées dans nos habitudes qu'on finit vraiment par plus les remarquer du tout. Et on se rend même plus compte que ces trucs-là existent et qui bouffent notre temps. Et donc la meilleure stratégie pour réussir à économiser du temps, la meilleure stratégie pour réussir à récupérer du temps, pour faire des choses qui nous plaisent, pour passer plus de temps avec la famille, etc., c'est justement d'identifier tous ces voleurs de temps, tous ces trucs qui bouffent ton temps sans qu'on s'en rende compte. Et j'ai donné un plan d'action justement qui te permet d'identifier ces voleurs de temps. C'est le plan d'action que j'ai utilisé et je te l'explique tout de suite. Donc ouais, tu vois, retour à la maison du coup, parce que comme je m'y attendais un peu, les batteries n'ont pas tenu, hein, tu sais, je sais pas si tu as vu la vidéo d'hier, mais en fait on n'avait plus nos valises, on les a seulement récupérées ce matin, et du coup en fait on n'a pas pu charger comme on voulait tout notre matos, et donc je suis tombé en panne de batterie en plein milieu de l'enregistrement. Donc en fait je devais te donner le plan d'action justement pour réussir à identifier tes voleurs de temps dans ta vie, tout ce qui te fait perdre du temps inutilement en fait, pour ainsi pouvoir récupérer un maximum de temps pour faire les choses qui te plaisent, t'occuper davantage de ta famille, etc. Ou pourquoi pas lancer une activité sur internet. Alors il s'agit d'un plan en 4 étapes et je te l'explique tout de suite. Alors la première étape en fait ça va être de te munir d'une feuille, d'un stylo ou alors de quoi que ce soit pour pouvoir prendre des notes. Et en fait ce que tu vas faire c'est que pendant plusieurs jours, si possible pendant une semaine par exemple, tu vas noter absolument toutes tes activités, c'est-à-dire toutes les choses que tu fais et combien de temps tu y passes. Donc tu vois par exemple tu vas noter combien de temps tu passes à faire du sport, combien de temps tu passes au boulot, combien de temps tu passes pour aller faire les courses, combien de temps ça te prend pour aller chercher tes enfants à l'école, etc. Et en fait le but c'est de vraiment noter absolument tout ce que tu fais avec le temps que cela te prend. Tu vois, pour dire qu'en fait, au bout d'une semaine, tu puisses avoir plus ou moins une moyenne, que tu saches combien de temps tu passes pour aller chercher tes enfants à l'école en moyenne, combien de temps tu passes en moyenne tous les jours sur Facebook, combien de temps tu passes tous les jours à regarder la télé, combien de temps tu bosses exactement, et combien de temps ça te prend pour préparer à manger, pour manger, etc., etc. Donc bref, tu notes absolument toutes les activités que tu fais. La deuxième étape, donc à la fin de la semaine, quand tu vas vraiment noter toutes tes activités que tu fais tous les jours ou plusieurs fois par semaine, le but en fait, ça va être de séparer quelles sont les activités superflues des activités obligatoires. Tu vois, par exemple, aller à ton boulot, ça c'est obligatoire. Tu vois, si tu vas pas à ton boulot, tu risques de le perdre, par exemple. Par contre, regarder la télé tous les soirs, c'est pas une activité obligatoire. Tu vois, c'est une activité superflue. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas séparer toutes tes activités superflues de tes activités obligatoires. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que pour toutes tes activités superflues, en fait, tu vas regarder si tu peux pas les supprimer ou tout au moins déjà en retirer une bonne partie. Et je t'assure que déjà, tu sais, quand tu vas séparer ces activités-là, quand tu sauras combien de temps tu y passes, tu risques d'être choqué sur certains trucs. Par exemple, tu vois, on a souvent tendance à sous-estimer, par exemple, le temps qu'on passe devant la télévision, le temps qu'on passe sur Facebook ou le temps qu'on passe à jouer aux jeux vidéo, etc. Et je t'assure que tous ces trucs-là, en fait, ça risque de vraiment t'étonner. Moi, quand je l'ai fait, ça m'a étonné. Tu sais, je me suis rendu compte que je passais 6 fois plus de temps que je le pensais sur Facebook. Et en fait, tu as le but, et je pense que tu as compris le but, en fait, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est vraiment de te libérer un maximum de temps en passant justement moins de temps sur ces activités superflues-là. C'est surtout elles qui te bouffent ton temps sans que tu t'en rendes compte. Et donc, l'idée c'est ça, en fait. Tu regardes, par exemple, si tu vois que tu passes, 2 heures tous les soirs à regarder un film, eh bien, tu peux te dire, par exemple, que tu vas supprimer 2 soirs. Le but, c'est vraiment de te libérer, en fait, réussir à te libérer des moments pour dire de pouvoir justement faire des choses que tu aimes, ou alors passer plus de temps avec ta famille, ou alors
comme je t'ai dit, lancer une activité en ligne si c'est vraiment un truc qui te tente. Ensuite, tu vas faire la même chose avec tes activités obligatoires. Alors là, bien évidemment, tu peux pas supprimer une partie de tes activités obligatoires, tu vois. Tu peux pas, par exemple, supprimer 2 jours de boulot, ou alors tu peux pas dire, tiens, bah, tel jour, je vais pas aller chercher mes enfants à l'école, par exemple. L'idée derrière ça, c'est que tu vas essayer de trouver un moyen de faire ces activités-là plus rapidement, ou même de les sous-traiter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tu prends faire tes courses, par exemple. Tu vois, moi, c'est vraiment un truc, j'avais été un peu choqué sur ça parce qu'on passait vraiment beaucoup plus de temps que ce que je pensais à faire nos courses. Et une idée, par exemple, que tu pourrais faire, c'est de sous-traiter, justement, c'est-à-dire de payer quelqu'un pour qu'il aille faire tes courses à ta place. Et ça, tu vois, c'est vraiment un truc qui peut te libérer énormément de temps. Et je suis sûr qu'il y a un petit jeune dans ta famille, etc., qui a son permis et qui aimerait bien avoir 10 ou 20 euros pour aller faire les courses à ta place. Toi, bien sûr, ça te fait dépenser un peu d'argent, mais surtout, ce que tu fais, c'est que tu achètes du temps, tu vois. Ça va vraiment, vraiment, vraiment te libérer du temps. Et donc, tu vas pouvoir aussi utiliser ce temps-là pour, par exemple, lancer une activité en ligne. Et donc ça, la sous-traitance, tu peux vraiment faire pour absolument pas mal de choses, tu vois. Par exemple, aller chercher tes enfants à l'école, tu peux par exemple voir avec tes parents ou tes beaux-parents si 1 ou 2 fois par semaine, ils peuvent aller les chercher, etc. Et donc c'est vraiment à toi de regarder en fait toute ta liste de choses obligatoires et de voir s'il n'y a pas certains trucs que tu peux sous-traiter à quelqu'un, même moyennant finance. Donc voilà, donc je te récapitule vite fait en fait les 4 étapes. Première étape, tu fais la liste de toutes les activités que tu fais, d'absolument tout ce que tu fais durant la semaine en notant le temps que cela te prend. Deuxième étape, dans cette liste-là, tu vas séparer toutes les choses qui sont superflues des choses qui sont obligatoires. Ensuite, dans toutes ces choses superflues, eh bien, tu essaies d'en supprimer un maximum. Alors peut-être pas les supprimer complètement, mais simplement, comme je t'ai dit, si tu regardes la télé tous les soirs, eh bien, tu as qu'à simplement dire que pendant 2 soirs de la semaine, tu vas pas regarder la télé. Et ensuite, quatrièmement, tu vas essayer de voir au niveau de tes activités obligatoires si tu peux pas en sous-traiter quelques-unes. Donc voilà. Alors je te rappelle que la formation Marre du salariat, lancez-vous sur Internet est toujours disponible. Donc tu peux voir la vidéo de présentation, je t'ai mis le lien dans la description. Donc soit sur YouTube en dessous ou alors sur Facebook, tu regardes dans la description au-dessus, tu auras le lien pour aller voir la vidéo de présentation. C'est une formation, je le répète, qui est vraiment fait pour ceux qui n'y connaissent strictement rien du tout en Internet, en marketing Internet et qui même comprennent pas comment on pourrait gagner plusieurs milliers d'euros par mois en travaillant sur Internet avec son ordinateur. Donc si ça t'intéresse ou même simplement par curiosité, va voir la vidéo que je t'ai mis dans la description. Quant à moi, je te laisse. Salut!